reste dans l'univers de la musique avec Tiffaine Rodriguez qui nous a rejoint sur ce plateau. Rebonsoir Tiffaine. Bonsoir, rebonsoir. On parle avec vous de l'Eurovision. On sait que la France est classée deuxième selon les bookmakers. Alors est-ce qu'il faut qu'on s'enflamme, on reste prudent? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors c'est une très bonne nouvelle à moins de 2 semaines du coup de la grande finale de l'Eurovision. Les bookmakers ont classé le titre Merci de Madame Monsieur parmi les grands favoris, parce que deuxième c'est une très bonne place, juste derrière l'Israël. Et le duo français est donc parmi les favoris, et c'est grâce à ce titre, on écoute tout de suite. Accepter la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mer a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. Et voilà pour le titre Merci de Madame Monsieur. Alors Tiffaine, sur quoi les bookmakers se basent pour dire que tel ou tel pays est le favori? Eh ben justement, c'est assez compliqué à définir parce qu'en fait, ce sont des algorithmes qui font ces classements-là. Donc on sait que la campagne de promotion rentre en compte, que le succès des artistes aussi, les répétitions, ça on va en parler dans quelques instants. Mais c'est vrai que c'est pas évident de savoir précisément sur quoi les bookmakers se basent pour dire qu'un tel ou un tel gagnera l'Eurovision plutôt qu'un autre. Parce que là, en l'occurrence, Madame Monsieur, on les découvre aussi. C'est un groupe qu'on connaît. Donc, Oui, voilà. Et alors, du coup, c'est est-ce vrai qu'on se fie ou est-ce qu'on ne se fie pas à ces fameux bookmakers? Alors, l'optimisme voudrait que oui, on s'y fie tous autour de ce plateau. On adorerait que ce soit Madame Monsieur qui remporte l'Eurovision. Après, il ne faut pas oublier que les bookmakers ne sont pas des oracles qui prédisent à l'avance, des semaines à l'avance, comme ça, qui gagnera ou pas l'Eurovision. L'année dernière, pendant des mois, ils annonçaient l'Italie grande vainqueur. C'était la favorite. Au final, elle a arrivé 6e. C'est le Portugais Salvador Sobral qui a gagné, alors que lui n'était devenu le numéro 1 des bookmakers que la veille de la finale. Donc, vous voyez, pareil pour Alma et son titre Requiem l'année dernière. Elle était à la 9e place du classement. Et c'est pas faute d'avoir fait campagne, mais au final, elle a bien terminé 12e, parce que c'est très important, il faut le savoir, de faire campagne dans les autres pays européens, parce qu'il n'y a pas que la France qui va donner ces 12 points. Il y a aussi tous les autres pays d'Europe, donc c'est une véritable campagne qu'ils doivent mener. Et justement, Alma racontait comment la sienne s'était passée l'année dernière. Comme j'aime bien le dire, je trouve que l'Eurovision, c'est un peu une campagne politique. Et c'est vrai que rencontrer les chefs de délégation des autres pays, les autres candidats, voilà, je vais faire des petites vidéos avec le Bulgare, par exemple, une petite photo avec la Polonaise pour qu'elle le reposte sur ses réseaux sociaux. Puis voilà, ça va faire que les gens vont découvrir ma chanson. On arrive à toucher des gens qu'on n'aurait pas touchés si on était resté en France. Une opération séduction un peu des autres pays. Oui, donc Tiffaine, vous l'avez dit, les bookmakers ne sont pas non plus les maîtres des résultats et leur science n'est pas vraiment exacte. Non, voilà. Bon, après, ils sont jamais bien loin de la réalité non plus. En 2016, ils avaient prédit une 5e place pour Amir. Il a terminé 6e. Voilà, donc voilà, ce genre de classement, c'est bon surtout, c'est pour les artistes une fois qu'ils sont sur scène, parce que c'est vrai que, mine de rien, ça leur apporte la confiance de savoir qu'ils sont parmi les favoris, et ça va se ressentir au bout d'un moment dans leurs prestations, parce qu'ils ont envie de prouver que les bookmakers, et on a envie qu'ils nous prouvent que oui, les bookmakers avaient raison et qu'ils méritent effectivement de gagner. Surtout que c'est bien déjà d'être dans le top 10. Ah mais c'est très important parce que vu du côté des parieurs, être bien vu du côté des parieurs, c'est pas du tout anodin. Alors même si la cote établie par les bookmakers, pour nous ça veut pas trop dire grand-chose. La presse, elle en parle, elle s'appuie sur ces résultats-là pour savoir qui sont les favoris, qui sont les personnes à suivre. Et bon, parce qu'il y a quand même 43 pays en liste, donc les gens n'écoutent pas forcément 43 chansons. Voilà, alors que là, ils ouvrent leurs journaux, ils voient 5, 10 favoris, ils disent bon, tiens, on va aller écouter, voir ce que ça donne. Et forcément, ça donne de la visibilité aux candidats. Et qui dit visibilité dit intention de vote, et donc plus de chances de reporter le concours. Encore une fois, c'est toute la communication qui va beaucoup jouer, et ça joue aussi du coup sur les pronostiqueurs, parce qu'ils se basent forcément dessus. Et ce qui est très important, c'est que la chanson soit aussi adaptée dans une autre langue pour qu'un maximum de personnes puissent la comprendre. Oui, puis il me semble aussi que la chanson française cette année, elle a un thème important. Exactement, et puis c'est toujours un atout de traduire la musique en plusieurs langues, parce que pour pouvoir se faire comprendre des autres votants. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui chantent en anglais, même si ça déplaît, en soi, c'est le meilleur moyen de toucher un maximum de gens, un maximum de votants. Ça, Madame, Monsieur, ils l'ont bien compris, et du coup, ils ont décidé d'adapter leur musique en plusieurs langues. On les écoute.
C'est vrai. Ben après, il existe une vingtaine de traductions, mais qui ont été faites par les gens eux-mêmes et qui circulent sur Internet, mais qui sont écrites simplement. C'est sûr qu'on peut pas enregistrer 43 versions. Et puis, autant l'anglais et l'espagnol, je me sens de m'y attaquer. L'italien aussi, pourquoi pas l'allemand, j'adorerais. Mais c'est plus dur d'adapter en allemand. Mais par contre, le portugais, c'est hyper difficile. C'est très chantant. Le grec aussi, on a une adaptation grecque qui est magnifique, mais je suis pas sûre d'être capable de la chanter. On verra. Après, on verra si on gagne la finale, peut-être qu'on fera des versions en toutes les langues. En tout cas, c'est vraiment fun à faire. C'est vraiment. Et puis, vous l'avez dit encore une fois, c'est énormément de communication qui entre en jeu et sûrement on compte aussi dans les pronostics. Voilà, donc communication, mais pas que. Il y a aussi les répétitions, les dernières répétitions, parce qu'avant le 12 mai prochain, date de la finale de l'Eurovision, il va y en avoir. Elles ont d'ailleurs débuté hier à Lisbonne. Pour monsieur et madame, la dernière répétition, ça sera le 4 mai prochain. Et alors pareil, à tout moment, ils vont être jugés. Ils vont être jugés sur la scénographie, leur capital sympathie aussi, leur voix, forcément. Et en fait, toutes ces choses joueront un rôle ce soir-là et forcément aussi sur le pronostic avant le jour J. Donc c'est ce qui avait fait défaut aussi à Amir il y a 2 ans. Rappelez-vous. Exactement. Donc en 2016, Amir était très bien placé, 5e, pendant des mois et des mois par les bookmakers. Au final, la dernière répétition arrive et il se trouve que la suite, on la connaît. Il a fini 6e et surtout, sa cote a baissé dès le lendemain, en fait. Pour le coup, Madame, Monsieur, eux, niveau campagne promotionnelle à travers l'Europe, ils ont assuré et ils ont rencontré un franc succès à l'étranger, vraiment, que ce soit en Israël ou en Espagne. Et par exemple, à Madrid, le duo a été littéralement acclamé et à la fin de Merci, ils ont carrément d'ailleurs repris le refrain en espagnol. On écoute. Muchas gracias. Thank you. Okay, let's try something. Alba, yo nací, mi nombre es Merci. La esperanza de vivir yo la llevé en mí. Bon, en tout cas, le public a l'air d'apprécier la prestation. Oui, mais le public adore et vraiment, comme je vous disais, le titre Merci a cartonné vraiment partout et c'est tant mieux parce que si les gens sont aussi enthousiastes, ça rapportera forcément, on espère, des votes. Et surtout, ça a un véritable impact sur leur popularité. Et la popularité, au final, c'est ce qui va jouer énormément, que ce soit le soir de la finale ou que ce soit maintenant par rapport aux bookmakers. Bon, donc on y croit à cette victoire. Bien sûr qu'on y croit, il faut y croire, Allez, c'est sûr. on croise les doigts. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Pour nous en parler, vous restez avec nous pour voir la météo de demain ? Oui. Allez, que se passe-t-il demain matin, mon cher Antoine ? Vous allez être content parce qu'on va pouvoir laisser tomber un peu les parapluies. Je sais que vous n'avez pas la pluie. Enfin, une bonne nouvelle. Globalement, il pleut moins qu'aujourd'hui. C'est toujours pas ça, mais bon, les précipitations sont de plus en plus rares au nord de la Loire. En revanche, au sud, des averses se produisent un peu partout, parfois même sous forme orageuse, principalement sur les reliefs. Les températures, vous aurez demain matin 11 à Paris, 10 à Lille, 11 à Lyon, 14 à Bordeaux, 8 à Aurillac. L'après-midi, on retrouve un temps très changeant avec des nuages instables et des averses principalement sur les reliefs. Mais globalement, le ressenti est plus favorable qu'aujourd'hui, même si la fraîcheur persiste. L'après-midi, vous aurez 13 à Lille, 14 à Paris, 17 à Marseille et à Bastia, 16 à Perpignan ou encore 15 à Nantes. Allez, restez avec nous, on va marquer une petite pause dans ce journal. À suivre un petit peu plus tard, on reviendra bien sûr sur la carrière de Rose Laurence qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 65 ans. Nous ferons également un point sur Bernard Tapie qui s'est confié aujourd'hui et qui accuse le ministre de l'économie d'un acharnement judiciaire. On vous en parle dans quelques instants. On n'oublie pas de vous rappeler le hashtag aussi si jamais vous souhaitez nous laisser des messages pendant que nous sommes sur ce plateau. Hashtag non-stop soir ou @nonstoppeople. On compte sur vous, on vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.